Ouais, alors j'ai vu que on fêtait les 50 ans du film Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer est un film qui est sorti en 1975. Alors Les Dents de la Mer, c'était un film de merde qui a provoqué le génocide d'une espèce, qui a provoqué le génocide des grands requins blancs. Après Les Dents de la Mer, chaque fois qu'un bateau voyait un grand requin blanc, il le tuait. Donc c'est un film complètement débile. C'était un film terrifiant, qui a terrifié des générations de gamins qui ensuite ne voulaient plus aller à la plage, ne voulaient plus aller dans une piscine. Donc c'était un film débile. Alors c'est un film voilà, sur un requin qui bouffe des gens. Et c'est un film avec une signification. En fait, c'est un film sur la désillusion d'une génération, en fait. Bon, c'est un requin qui bouffe la jeunesse des années 60. Vous savez, la jeunesse des années 60, c'était une jeunesse qui s'est libéralisée. C'est une jeunesse qui voulait aller à la plage, qui voulait s'habiller en maillot de bain coloré. Bon, et Les Dents de la Mer, c'est un film sur un requin qui bouffe cette jeunesse-là. Sur la désillusion du capitalisme néolibéral, finalement, qui allait émerger à partir des années 70. Donc voilà. Et des années 70, bon, il y a beaucoup de films comme ça sur la désillusion d'une génération. Il y a le film Massacre à la tronçonneuse, par exemple, qui est à peu près le même sujet, hein, c'est-à-dire la jeunesse des années 60, voilà, qui se drogue, qui baise à tout va, et qui se fait massacrer par un pauvre cinglé avec une tronçonneuse. Bon, ça parle de ça. Il y a beaucoup de films des années 70 sur la désillusion d'une génération, sur la gueule de bois des années 60. Bon, parce que les années 60, bon, c'était bien, c'était une libéralisation de la société, mais derrière, ça a donné aussi une libéralisation de l'économie, avec la révolution néolibérale à partir des années 70-80, qui est la conséquence des révolutions des années 60. Donc quand Bruno Retailleau nous dit que se plaint des conséquences de mai 68, mais l'une des conséquences de mai 68, c'est la multiplication des milliardaires. C'est-à-dire avant les années 60, il y avait quasiment pas de milliardaires, ça n'existait pas. D'accord, les milliardaires, je sais pas, dans le monde devait y en avoir, je sais pas, une centaine, mais c'était des familles. Hein. Donc voilà, à partir des années, à partir des années 60 et de la révolution néolibérale économique qui en a suivi, on a vu une multiplication des milliardaires parce que on a vu une libéralisation de l'argent, de l'argent, une incivilité de l'argent. Voilà, donc je ne suis pas sûr que quand Bruno Retailleau se plaint des conséquences de mai 68, il se rend compte des conséquences. Mais bon, voilà. C'est un politicien, bon, il dit ça pour plaire à un électorat. Bon, bon, alors chaque génération vit une désillusion. Hein. Bon, euh, là aujourd'hui, bon, on a appris que des bombardiers B-2 américains ont bombardé des sites nucléaires iraniens. Donc des grands requins blancs sont allés faire exploser des sites nucléaires iraniens. Bon, alors il y a 20 ans, j'aurais trouvé ça terrible, j'aurais été contre. J'aurais été contre parce qu'il y a 20 ans, je militais contre la guerre en Irak. J'étais un jeune idéaliste. Ah, pour moi, la guerre, c'est ce qu'il y a de pire, c'est terrible, c'est la pire des solutions. Il y a toujours mieux à faire que la guerre. Bon, il y a 20 ans, je pensais comme ça. Maintenant, quand je vois ça, je me dis, voilà, bon, c'est des enfoirés qui s'entretuent. Ça fait des hommes en moins, après tout. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est terrible, hein. C'est terrible de vivre ce genre de désillusion, de voir, voilà, de se mettre du côté du grand requin blanc, finalement. C'est terrible. C'est terrible. Bon, j'appartiens à une génération qui a vécu, qui est née dans l'opulence totale. Une génération qui est née dans les années 80. À l'époque, voilà, de l'abondance dans les supermarchés, de l'abondance du plastique chinois pas cher, de l'abondance du pétrole, de l'abondance des barres chocolatées, de toutes les sucreries possibles et imaginables. Bon, je suis né dans les années 80. Ma génération est en train de vivre une désillusion. Voilà, on se rend compte que le monde va changer, l'abondance va se terminer, en tout cas cette abondance. Bon, soit. Comment allons-nous gérer cela? Comment allons-nous gérer cela? Et surtout, quel genre va moins bien le supporter? Parce que la frustration, le manque, il y a un genre qui le supporte beaucoup moins que l'autre. Le genre masculin. Vous voyez? C'est-à-dire que le genre masculin va devenir dangereux. Dangereux. Voilà, vous voyez bien que tous les comportements déviants possibles et imaginables sont commis à 99% par le genre masculin. Ça, bon, évidemment, la gauche n'en parle pas, étant donné que la gauche est dominée par un vieux patriarche qui a tous les défauts d'un vieux patriarche, c'est-à-dire il est autoritaire, colérique, il a un hubris, il ne se contrôle plus,
il veut emporter le monde avec lui dans la tombe. Il est comme ça. Bon, c'est terrible. C'est une terrible désillusion. En 20 ans, l'avoir vu dériver comme ça, et aujourd'hui nous dire que les médias sont aux ordres du Likoud, carrément, carrément. Comment on va faire pour récupérer ça? Comment on va faire pour récupérer une jeunesse, de gauche qui pense que voilà, les médias sont aux ordres du Likoud? Comment on va faire pour récupérer ça? Comment on va faire? Ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué. À cause de lui. À cause de lui. Il va falloir voilà, qu'il le comprenne, ça. Qu'il comprenne les conséquences de ce qu'il fait. Il ne le comprend pas, là. Personne ne lui dit. Personne ne lui fait comprendre. Il est aveuglé par son hubris. En plus, on le traite, mais vraiment, on le traite avec bien trop d'égards. On continue de le traiter comme un gentil petit pépère, avec un mauvais caractère, mais au fond, voilà, il a bon fond. Et tu parles, vu les saloperies qu'il dit. Genre, à la fin de sa carrière politique, je me souviens, Jean-Marie Le Pen était ostracisé, hein. Parce que Jean-Marie Le Pen passait son temps à déblatérer des saloperies racistes. Donc, dans les médias, pendant les campagnes électorales, à la fin de la carrière politique de Jean-Marie Le Pen, pendant les campagnes électorales, les médias se cantonnaient à respecter son temps de parole et rien de plus. C'est-à-dire, les journalistes ne cherchaient pas à rentrer dans une conversation avec lui, parce qu'ils savaient qu'il y avait un risque qu'il allait déraper, qu'il allait dire des saloperies. Donc les journalistes, quand ils l'interviewaient, ils restaient bien la tête sur leur feuille, ils ne contestaient pas ce que disait Jean-Marie Le Pen, ne cherchaient pas à contre-argumenter ce qu'il disait, ils le laissaient déblatérer ses conneries, en espérant qu'il ne dérape pas. D'accord? C'est-à-dire, Jean-Marie Le Pen était mis de côté. Et tant mieux, c'était une très bonne chose jusqu'à ce qu'il se fasse virer par Marine Le Pen, qui est aussi une très bonne chose. Mais Jean-Luc Mélenchon continue d'être considéré comme fréquentable, avec toutes les saloperies qu'il raconte. Genre, comment ça se fait qu'il n'est pas mis de côté, ce mec-là? Comment ça se fait? Voilà, il continue à être invité dans des émissions où il y a des trublions qui viennent et qui plaisantent avec lui. Comment ça se fait? Ça n'est pas normal, il faut le mettre de côté, il faut l'ostraciser, jusqu'à ce qu'il dégage. Jusqu'à ce qu'il dégage. Déjà, il est en train de foutre en l'air la gauche, il veut l'emporter avec lui dans la tombe. C'est quelque chose qui est vieux comme le monde. C'est un hubris masculin. Voilà, il est assoiffé de pouvoir. Il ne peut pas quitter le pouvoir. Il ne peut pas le quitter. Voilà, en 20 ans, on a vu la dérive d'un homme. Ça fait 20 ans. En 20 ans, on a vu la désillusion. C'est une terrible désillusion de le voir comme ça dériver. C'est un naufrage. C'est vraiment le naufrage d'un homme. Il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte. Quand il s'en rendra compte, ce sera bien trop tard. Les gouffres de l'enfer s'ouvriront sous ses pieds. Et Méphistophélès viendra se faire acquitter sa facture. Tant pis pour lui, tant pis pour lui. On ne va pas le pleurer. Voilà, c'est terrible, en 20 ans, de telles désillusions. Je ne sais pas comment la génération des millennials va gérer cette désillusion, je ne sais pas. Je ne sais pas, une génération qui a vécu toute sa vie dans l'opulence, dans l'abondance, tout d'un coup va être face à la frustration, au manque, à la scarcité. Comment cette génération va gérer cela? Et surtout, comment la partie masculine de cette génération va gérer cela? Il va falloir qu'on prenne les devants, il va falloir qu'on pense à gérer ça. Vous voyez? De manière genrée. Genrée. Vous voyez? Vous voyez? Et en premier lieu, en virant les mecs. Genre, le parti écolo, c'est un parti d'avant-garde, hein. C'est un parti, vraiment, c'est un vrai parti politique du 21e siècle. Elle vire les mecs. Le parti écologiste, c'est des filles qui virent des mecs. C'est une très bonne chose. C'est-à-dire, au moindre écart, au moindre soupçon, elle les vire. Tant mieux. C'est une très bonne chose. Dire, aucun homme n'est à l'abri de son hubris. Aucun. Vous voyez? Il y a un autre film sur la désillusion que j'aime beaucoup, c'est Batman contre Superman. Il y a un moment, Batman, il dit à Alfred, il dit, en 20 ans à combattre le crime à Gotham City, il reste combien de mecs bien? Il reste combien de mecs qui n'ont pas vrillé? Parce que Batman, il a peur que Superman vrille. Vous voyez? En 20 ans. Personne n'arrive à rester quelqu'un de bien. Bon, moi, je vois Mélenchon qui est en train de vriller. En plus, ce mec-là, c'est Superman, quoi. C'est un dieu vivant, il est invincible, il est intouchable, il est indéboulonnable, il est impossible de le critiquer au sein de la gauche. Chaque critique au sein de la gauche est vue comme une diabolisation, est vue comme une tentative de déstabilisation venant du Likoud. Alors, je ne suis pas un agent du Likoud. Je le hais. J'ai de la haine contre lui. Il mérite bien plus de haine que ce qu'il reçoit. Bien plus. Bien plus. Et un jour, il s'en rendra compte. Il se rendra compte de ce qu'il a fait. Il se rendra compte de l'état déplorable de l'électorat de gauche actuel, qui est persuadé que, une partie de cet électorat est persuadée que les médias sont au bas du Likoud. Mais c'est terrible. C'est terrible. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte c'est terrible. Il est en train de détruire la gauche, il va l'emporter avec lui dans la tombe. Bon, voilà, c'est comme ça, et on peut rien faire.
On ne peut rien faire parce que c'est Superman. Il est intouchable. C'est le meilleur tribun du monde. Il engueule tout le monde. Il se fait applaudir. Il peut engueuler tout le monde. Tout le monde applaudit à chaque fois. Chacun de ses discours, c'est ça. Il engueule tout le monde. Il se fait applaudir. Ça n'est que ça. Ça n'est que ça. C'est terrible. C'est terrible. Et on est désarmé. On est désarmé. Batman se sent désarmé face à Superman. Batman ne sait pas quoi faire. Batman ne sait pas quoi faire. Donc je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas ce que. En tout cas, voilà. Je sais, je vous dis un truc. Hein. Si jamais un jour il est élu président de la République, parce que ça pourrait arriver, hein. Ça pourrait arriver. Il suffit que le monde vrille. Le monde est en train de vriller. Hein. Il suffit que, je sais pas, n'importe quelle connerie, je sais pas. Imaginons que les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz. Derrière, le litre d'essence monte à 3 euros. Derrière, voilà. Et derrière, bon voilà, le vote Mélenchon explose. Il monte à 20%. Il se retrouve au deuxième tour face à l'extrême droite. Derrière, barrage républicain. Alors le barrage républicain, c'est un truc qui est sous-estimé par les sondages. C'est-à-dire que les sondages disent que face à l'extrême droite, Mélenchon perdrait au deuxième tour. C'est faux. C'est faux. Et on l'a vu lors des dernières législatives. Le barrage républicain est un phénomène qui est sous-estimé par les sondages. Donc, et tant mieux qu'il y ait le barrage républicain, parce que ça empêche l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc tant mieux. Mais le barrage républicain, ce sont des gens qui ne votent jamais, qui ne participent pas, qui ne répondent pas aux sondages, qui ne participent pas à la vie politique du pays, et qui, lorsque l'extrême droite est au port du pouvoir, s'activent et vont voter automatiquement contre l'extrême droite. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose en soi. Mais si ça arrive à l'élection, si ça nous mène à l'élection de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas possible. C'est pas possible. Il ne sera jamais président de la République, même s'il est élu. Je ne laisserai pas faire. Moi, Batman. S'il est élu président de la République, je ferai un coup d'État. Je ferai un coup d'État. Moi, tout seul. Moi, tout seul. Un coup d'État non violent. Non violent. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un de violent. C'est pas la peine de m'envoyer les keufs. Hein. Je ne suis à la tête d'aucune organisation armée. Je ne suis pas violent. Je ne suis pas armé. Je suis inoffensif. Je suis un gentil social-démocrate de centre-gauche. Mais j'aime pas qu'on me casse les burnes. Comme Batman. Donc voilà. Donc je ferai un coup d'État. Je vous expliquerai les modalités de mon coup d'État. Non violent, évidemment. Non violent. Mais il ne sera jamais président de la République. Qui ne rêve pas. De toute façon, je crois pas qu'il ait envie d'être président de la République. Je pense pas qu'il soit sincère. Je pense qu'il ment. Il est cynique. Il n'agit que par pur électoralisme. D'ailleurs, il le dit en plus. Mais vraiment, c'est lamentable. Il est lamentable. Il est lamentable. Il est vieux, quoi. Il se rend plus compte. Faut le faire dégager. Mais personne n'arrive à le faire dégager. Mais c'est terrible. Il est intouchable. Il est indéboulonnable. C'est vraiment, la gauche obéit à un vieux patriarche autoritaire. C'est devenu ça, la gauche. Car normalement, je sais pas, ça devrait se passer à droite, ce genre de choses. Hein. Non, c'est à gauche, tant pis. Ouais. Bon, bah, tant pis pour nous. Hein. Tant pis. En tout cas, voilà. Je ne laisserai pas faire. Il ne sera jamais président de la République, même s'il est élu. Même s'il est élu.